Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de reconstruire un texte à partir d'un schéma actantiel. Donc, quand je dis actantiel, ça veut dire les actants, les personnages bien sûr qui vont entrer en action pour bien sûr réaliser des événements, un décor. Donc, les actantiels, ça vient du verbe agir. Agir, ça veut dire entrer en action. D'accord? Bien. Donc, je rappelle bien sûr les principales composantes du schéma, si vous voulez, actantiel. Donc, nous avons le sujet. Le sujet, ça veut dire qui va agir, quelle est la personne qui va agir, d'accord. Donc ici, c'est un jeune pauvre et courageux. Et nous avons l'objet, ça veut dire le mobile, d'accord, le motif. D'accord, ça veut dire qu'est-ce qui le pousse à agir, d'accord. Que désire-t-il, ce sujet-là, ce héros, qu'est-ce qu'il désire? Il désire combattre une sorcière, libérer la princesse, d'accord. Alors le destinateur, ça veut dire qu'est-ce qui le pousse à agir? Le roi ici, on va voir qu'il a perdu, dont la fille a été enlevée, donc il propose une récompense au Salvateur. Le destinataire, d'accord, c'est la princesse, c'est la famille royale, d'accord. Puis nous avons des adjuvants, ça veut dire ceux qui vont donner un coup de main à l'héros pour réaliser, si vous voulez, son but. Donc c'est un homme, c'est un vieil homme sage et bon. Comme nous avons bien sûr les opposants. Donc les opposants, nous avons une sorcière méchante et un dragon qui crache du feu. Bien. Alors, comme nous avons un schéma actantiel ici avec bien sûr ses principales composantes, d'accord, je vais rappeler, d'accord, un peu les événements, d'accord, pour reconstituer si vous voulez, le texte, pour faire bien sûr une production écrite. Bien. Donc, je pourrais bien sûr commencer par, d'accord, le rappel, si vous voulez, du schéma narratif. Donc, schéma narratif, ça va nous rappeler bien sûr le lieu, le temps, l'espace. Comme situation initiale, nous avons le lieu, le temps, l'espace, d'accord, les personnages. Ça veut dire c'est l'insipide. Puis, nous avons une perturbation, d'accord. Donc, la perturbation ici, c'est la sorcière, le dragon qui enlève, si vous voulez, la princesse, qui est dans le château, d'accord. Alors, comme péripétie, ça veut dire les événements, nous avons un héros qui se présente, avec l'assistance bien sûr d'autres chanceliers, d'autres cavaliers, il va à la recherche dans la forêt de la princesse ravie enlevée, d'accord. Alors, si vous voulez, nous avons le sujet majeur, bien sûr, c'est le rapt de la princesse. Et comme sujet mineur, nous avons la récompense, nous avons sur les représentations du héros, les cavaliers, les chanceliers, le combat de la sorcière, la sagesse du vieil homme, la méchanceté de la sorcière, et enfin nous avons bien sûr les retrouvailles, en conclusion les retrouvailles de la princesse et le mariage du couple heureux. Bien. Donc je vais revenir ici, s'il vous plaît, après avoir présenter le schéma narratif à côté bien sûr du schéma actantiel. Donc je pourrais, si vous voulez, faire une synthèse entre les deux pour reconstituer une production écrite. Donc je pourrais commencer par « Il était une fois ». D'accord? En faisant bien sûr, d'accord, prenant en considération aussi bien le schéma actantiel que le schéma narratif. Bien, donc comme schéma actantiel, je pourrais le regarder et si vous voulez, reconstituer la petite production écrite. Alors, je pourrais dire, il était une fois. D'accord? Donc, il était une fois, ça veut dire Kanyamek. Alors, il était une fois, si vous voulez, une jeune princesse qui se promenait chaque jour, le matin, trop tôt, dans le jardin du palais royal, d'accord, en écoutant gazouiller les oiseaux et en cueillant de belles fleurs, ou bien en photographiant de belles fleurs, pour un petit peu épargner, si vous voulez, les fleurs. Alors, tout à coup, donc ici, si vous voulez, c'est l'élément de perturbation. D'accord? Tout à coup, un dragon, un méchant, qui crache du feu, et une sorcière, si vous voulez, débarque dans le jardin. Ils ravissent, là, ils enlèvent la princesse. D'accord? En catimini, ça veut dire que sans que personne ne s'en rende compte. Alors, l'information, si vous voulez, est répandue dans le palais, et le roi est mécontent, d'accord, il est vexé, il est en colère. Alors, que fait-il? Alors, il déclare une mobilisation générale, d'accord, ça veut dire un état d'exception, de son empire, de ses bataillons, et il propose une bonne récompense pour le Salvateur. Quelques minutes après,
un jeune garçon pauvre et courageux se présente avec quelques cavaliers au palais royal. Alors le roi, bien sûr, discute avec lui l'affaire, lui propose des chanceliers, des cavaliers bien armés, armés jusqu'aux dents, d'accord, pour, si vous voulez, l'épauler à la recherche, si vous voulez, de la princesse. Alors, le jeune se lance, bien sûr, dans la forêt, derrière, pendant des jours, derrière, si vous voulez, le dragon et la sorcière. Après un mois, d'accord, après un mois, il est arrivé, si vous voulez, à tuer le dragon, des cœurs méchants, et à emprisonner la sorcière, qui la ramène, bien sûr, dans un chariot. Bien. Alors, le roi est très heureux, tout l'empire est très content, et comme récompense, vous voulez, après ces belles retrouvailles, le roi propose, si vous voulez, un mariage, si vous voulez, de la princesse avec le héros. Donc un couple, bien sûr, qui sera honoré, d'accord, avec le retour, d'accord, le bon retour, le retour de la princesse, si vous voulez, dresse des chapiteaux, d'accord, et on organise, si vous voulez, une fête, d'accord, extraordinaire, avec des chants, des danses, ballets, chantons, dansant, pour, si vous voulez, honorer les jeunes mariés. Et ainsi, on arrive, bien sûr, à reconstruire, si vous voulez, à partir de ce schéma actantiel, un bon texte, d'accord, avec une petite introduction, un développement et une conclusion. Merci.